dormir, laisse-moi dormir jusqu'à plus de midi. Cache-moi le soleil et casse-moi le réveil, il fait bon tout Allez, au fond. jusqu'à plus de midi, ça c'est hors de question pour les gens qui travaillent à Télématin, ils ne sauraient pas faire. Quel est le lien entre les deux? Alors justement, il y a une étude qui vient de paraître à ce sujet, mais c'est pas la première fois qu'on entend ça d'ailleurs. Le fait de grignoter, le fait de peu dormir, pourquoi? Effectivement, et beaucoup d'études ont déjà montré que le fait d'avoir des nuits trop courtes poussait à manger davantage, et elles ont même montré que quand on dormait peu, finalement, on allait beaucoup plus volontiers vers des produits gras et sucrés, des produits riches en calories, et une étude a même indiqué que les personnes qui ont vraiment l'habitude d'avoir des insomnies, qui dorment peu de façon répétée, eh bien, elles consomment en moyenne 300 à 900 calories supplémentaires le soir. Ah oui, c'est-à-dire qu'elles dorment mal, mais ça ne veut pas dire qu'elles grignotent pendant la nuit quand elles ont des insomnies. Non, quand elles sont réveillées la nuit, avant de dormir, eh bien, elles vont avoir tendance à aller dans le frigidaire, aller dans les placards et chercher ces fameux produits gras et sucrés, de la junk food en quelque sorte. Et comment l'étude a-t-elle été faite? On s'est beaucoup posé la question de savoir comment expliquer ce lien entre le manque de sommeil et ce grignotage. Beaucoup d'études ont été réalisées, mais là, une équipe de chercheurs de Chicago semble avoir vraiment compris pourquoi le manque de sommeil stimule l'appétit. Ils ont étudié 14 jeunes gens d'une vingtaine d'années qui étaient vraiment en bonne santé. Et après 4 nuits d'insomnie, eh bien, ces jeunes ont fini par manger beaucoup plus. Ils se sont goinfrés de chips, de bonbons, de gâteaux, alors qu'ils avaient le soir dîné de façon très copieuse. Et les chercheurs leur ont fait des prises de sang, ils se sont aperçus qu'ils avaient un taux d'une protéine qui était très élevé. Alors cette protéine, elle a un nom un petit peu compliqué, elle s'appelle l'endocannabinoïde 2-AG. Mais pourquoi je vous cite cette protéine? Parce que dans ce nom, on sent qu'il y a la même racine que cannabis. Et donc quand on dort peu, on va stimuler en réalité le système dans le cerveau qui s'appelle endocannabinoïde et qui est impliqué dans la consommation des drogues. Explication en images. Le principal producteur de drogue au monde est le cerveau humain. Notre cerveau produit des petits opiacés, de l'héroïne, de la morphine, mais aussi des petites cocaïnes, la dopamine, la noradrénaline, et des cannabinoïdes, on pourrait dire du cannabis. Oui, si toutes les drogues qui sont prises par le genre humain fonctionnent, c'est parce qu'il y a des récepteurs pour les accueillir, et s'il y a des récepteurs dans notre cerveau, c'est que notre cerveau lui-même sécrète ces petites drogues. Le système endocannabinoïde qui existe dans notre cerveau est stimulé par bien des situations. La fatigue, l'insomnie, la faim, l'exercice physique et puis une certaine tension psychique. Quand on dort peu, notre organisme n'est pas au repos. Donc il va à la fois brûler des calories et nous entraîner une certaine fatigue. Donc nous sécrétons, quand nous sommes insomniaques, des petites molécules cannabinoïdes pour nous apporter à la fois de l'énergie et puis un peu de récupération parce que nous n'avons pas été au repos à cause de cette insomnie. Du coup, on mange plus sous l'influence de ces petits cannabinoïdes dans notre tête. Et on va chercher préférentiellement ceux qui nous satisfont, mais aussi qui vont nous apporter de l'énergie. Donc les aliments gras et les aliments sucrés. Et c'est exactement le même phénomène que celui que l'on retrouve chez nos adolescents lorsqu'ils ont fumé du cannabis. Une extraordinaire ouverture de l'appétit avec la nécessité de dévaliser le frigidaire pour tout ce qu'il y a de gras et de sucré. Une des solutions pour moins manger, c'est de mieux dormir. Mais attention, pour dormir mieux, ne pas prendre ces somnifères que sont les benzodiazépines, parce qu'elles-mêmes, ces molécules, sont capables d'ouvrir l'appétit de façon importante. Donc favorisons le sommeil naturel.
Et pour ceux qui ont un peu de difficulté avec ce sommeil naturel, ne pas hésiter à aller s'appuyer sur des méthodes comme l'hypnose ou les méthodes de relaxation et de méditation. Voilà, une belle démonstration. Donc il faut mieux dormir Intéressant, ça. davantage. Quelle est la durée idéale? Ça varie selon les individus Oui, et alors selon on est l'âge. très inégaux par rapport au sommeil, mais les spécialistes disent que la bonne durée de sommeil, c'est entre 7 et 8 heures par nuit. Voilà. Bon. Très bien. Vous en êtes loin, mesdames, messieurs. Ouais, surtout aujourd'hui, oui. Est-ce que ça peut se récupérer dans la journée? 2 points. Petite Non. sieste. Oui, Petite non, sieste, c'est pas je mal. plaisante. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose quand Non, même. c'est vrai. Bon, merci beaucoup. À tout à l'heure, Brigitte.